qu'un toit vert? Un toit vert, c'est une installation en plus, on va dire, sur un toit conventionnel, sur une membrane d'étanchéité. Donc c'est rajouter en fait un système qui nous permet de faire pousser des plantes tout simplement sur les toitures. L'utilité d'un toit vert, il y en a des nombreuses en fait. La première utilité d'un toit vert, ça va être de réduire les îlots de chaleur, surtout en ville. Donc c'est d'apporter de la fraîcheur et de la biodiversité pour réduire tout ce qui va être vraiment grosse chaleur dans les centres-villes. Il y a une autre chose qui est très importante à retenir, c'est le système d'isolation en fait, que procure le toit vert. Donc il y a une isolation qui se rajoute pour l'hiver comme pour l'été. Donc on minimise un peu les chauffages ou les climatisations dans les deux saisons extrêmes. Donc oui, le troisième avantage, c'est la préservation de la membrane d'étanchéité qui va durer, on va dire, 4 fois plus longtemps si un toit vert est là, tout simplement parce que les rayons UV ne tapent pas immédiatement sur la membrane en elle-même. On va avoir un quatrième avantage qui est évidemment la gestion des eaux fluviales, qui va être plus qu'un toit vert avec de la terre sur un toit, permet de préserver de l'eau sur le toit et donc d'éviter d'engorger rapidement toutes les voies d'évacuation d'eau sur les toitures, puis après dans les égouts, etc. Elle, c'est la membrane de drain, hein? Fait que dans le fond, je sais pas si tu vois, genre ici comme ça. Fait qu'il y a du géo, puis après ça, il y a des bulles. Fait que l'idée, c'est que ça crée comme un espèce de petit espace où l'eau peut pénétrer, puis après ça, s'écouler. La façon que c'est fait, c'est qu'en suivant la pente, ça va s'écouler jusqu'au drain. Fait que c'est un l'anti-racine qui fait que les racines ne peuvent pas aller à travers. T'as ça qui est par-dessus, fait que l'eau elle passe à travers la terre, elle se rend dans cette membrane-là, puis après ça, elle se fait drainer par les petits trous. C'est son utilité. Alors pour l'installation d'un toit vert, c'est quand même assez simple. Il y a plusieurs étapes à suivre. La première, c'est évidemment un nettoyage complet de l'espace où on va s'installer pour préserver la membrane d'étanchéité le plus propre possible, pour éviter tout ce qui va être percement sur le long terme. Après, nous avons la première membrane à installer, qui est la membrane noire, qui est une membrane anti-racine, qui empêche vraiment les racines de pénétrer dans la membrane d'étanchéité, mais qui vont plutôt s'allonger et se réduire et rester à cet endroit-là. Nous avons après cette membrane, une membrane drainante qu'on peut voir, la membrane blanche qu'on voit derrière nous, qui permet l'écoulement de l'eau vers les drains de la toiture. Par-dessus cette membrane-là, on installe tout ce qui va être tout ce qui est de bordure d'aluminium, qui permet une séparation entre la terre et une bande de galets qui fait tout le tour de la toiture végétale. Par-dessus ces cornières, on va installer un géotextile pour pouvoir installer la terre qui va rester dans le géotextile, puis après accueillir les plantations. Celle-là aussi, on va l'enlever, on va la poser par-dessus. Parce que le souci en fait de certains toits verts, on va dire entre guillemets, c'est s'il y a beaucoup trop d'eau et que le drain n'évacue pas assez vite, la plantation risque tout simplement d'être noyée et peut-être de mourir sur le long terme. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une partie, on surélève le toit vert avec une membrane spécifique rigide sur laquelle on installe la terre. Cette membrane va recevoir l'eau et va travailler avec le drain à débit contrôlé pour faire l'écoulement de l'eau très lent vers l'évacuation des eaux tout simplement. Le plus complexe dans la toiture végétalisée, c'est d'apporter les matériaux sur le toit. L'installation en elle-même est assez simple, par contre tout ce qui est logistique en amont est un peu plus compliqué à organiser et un peu plus compliqué à gérer peut-être à certains endroits. Oui, c'est faisable pour tout le monde, c'est faisable pour monsieur et madame tout le monde, évidemment. La seule chose qu'il faut retenir dans tout ça, c'est demander à un ingénieur de structure d'étudier si le toit peut recevoir ce poids en fait.
que l'on rajoute sur le toit tout simplement. Donc ça c'est du sédum, c'est une plantation qui pousse sur les hautes montagnes, généralement dans l'ouest du Canada. Ça n'a pas besoin de beaucoup de terre, c'est pour ça qu'on a un système 4 pouces uniquement de terre ici. Ça va prendre une année à peu près pour s'enraciner avec beaucoup d'eau. Et à la suite de ça, on peut enlever l'irrigation, il sera bien enraciné, il n'y a plus vraiment besoin d'entretien. Des visites quand même, on va dire, tous les mois grosso modo, pour s'y enlever les mauvaises herbes, voir s'il n'y a pas des déchets, des choses abîmées sur le toit. Mais voilà, ça n'a pas besoin d'un gros entretien. Alors au niveau du coût environnemental, évidemment, il y a un principe qui est important à retenir dans le toit vert, c'est la longévité de l'installation. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on est gagnant puisqu'on préserve nos matériaux sur le long terme. En ce moment, on peut parler de 80 ans à peu près pour la durée de vie d'une toiture végétale, si évidemment elle est entretenue, surveillée, etc. Donc on imagine bien que tout ce qui est matériaux autour va être préservé aussi à peu près en même temps. Je parle surtout de la membrane d'étanchéité, mais aussi des membranes qui sont installées en dessous. Donc c'est un coût sur le moment financier, mais c'est un coût rentabilisé largement dans le long terme.